Il existe une forme de mensonge qui ne crie jamais. Une forme qui ne s'impose pas, qui ne choque pas, qui ne provoque pas de rejet immédiat. Au contraire, elle s'insinue doucement, elle s'habille de sincérité. Elle emprunte les codes de la vérité. C'est précisément pour cela qu'elle est si dangereuse. On l'appelle l'art de la vérité à moitié. Si tu veux explorer ce type de réflexion, comprendre les mécanismes invisibles qui influencent ta perception du monde et développer une pensée plus lucide, abonne-toi, like cette vidéo et partage-la. Parce qu'aujourd'hui, penser clairement est devenu un véritable avantage. Une demi-vérité, ce n'est pas un mensonge complet. C'est un fragment de réalité, présenté comme un tout. Elle repose sur un fait exact, mais amputé. Un élément vrai, mais isolé. Un détail sincère qui cache une image beaucoup plus large. Et c'est précisément ce qui la rend presque impossible à détecter. Comme l'écrivait Arthur Schopenhauer, « Ni aimer, ni haïr. Voilà la moitié de toute sagesse. Ne rien dire et ne rien croire, voilà l'autre. » Cette phrase, à première vue, semble inviter à la retenue. Mais elle contient aussi une mise en garde. Ne crois pas trop vite, même ce qui semble vrai. Car croire sans examiner, c'est déjà accepter une demi-vérité. La demi-vérité fonctionne comme un cadre autour d'une peinture. Elle te montre une scène, mais elle décide aussi de ce que tu ne verras pas. Dans l'histoire, cette technique a été utilisée avec une précision presque scientifique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les propagandes diffusaient des informations exactes, mais soigneusement sélectionnées. On montrait des images de victoire. On parlait de stratégie, de courage, de patriotisme. Mais on taisait les pertes, la fatigue, le doute, l'horreur quotidienne. Ce n'était pas un mensonge, c'était pire. Une réalité incomplète. Et une réalité incomplète peut façonner des millions d'esprits. Stefan Zweig, témoin de ces bouleversements, écrivait « La vérité à demi ne vaut rien. » Pourquoi ? Parce qu'elle ne cherche pas à éclairer, elle cherche à convaincre. Et convaincre n'est pas comprendre. Aujourd'hui, cette logique ne s'est pas affaiblie, elle s'est accélérée. Sur les réseaux sociaux, une citation sortie de son contexte devient virale en quelques heures. Une statistique isolée devient une preuve. Une image sans histoire devient une vérité. Nous vivons dans une époque où l'information est abondante, mais où le contexte est rare. Et sans contexte, la vérité se fragmente. Mais il serait trop facile de croire que ce phénomène ne vient que de l'extérieur. La réalité est plus inconfortable. Nous utilisons tous, à un moment ou à un autre, des demi-vérités. Pas toujours pour manipuler, parfois pour se protéger, parfois pour éviter de se confronter à quelque chose de plus profond. Un homme dira « je vais bien ». C'est peut-être vrai, en surface. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est la fatigue, le doute, le poids invisible qu'il porte. Une personne dira « je n'ai besoin de personne ». C'est peut-être vrai, dans ses actes, mais pas dans ses besoins. La demi-vérité devient alors un refuge, mais un refuge qui, lentement, nous éloigne de nous-mêmes. C'est ici que la philosophie stoïcienne devient une boussole. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Et la demi-vérité agit précisément là, dans l'interprétation. Elle ne te ment pas directement, elle t'invite à conclure. Elle te laisse compléter les blancs. Et ton esprit déteste les blancs. Alors il comble, il imagine, il construit une réalité à partir d'un fragment. Comme l'écrivait Multatuli, « Deux demi-vérités ne font pas une vérité. Mais elles peuvent créer une illusion extrêmement. Une illusion logique, une illusion cohérente, une illusion confortable. » Et c'est là le piège. Car la vérité complète est rarement confortable. Elle est complexe, elle est nuancée, elle demande du temps,
Et surtout, elle demande un effort que peu de gens sont prêts à faire. Marc Aurèle écrivait « Si quelqu'un peut me prouver que je me trompe, je changerai avec joie. » Essaie de mesurer la profondeur de cette phrase. Changer avec joie. Dans un monde où chacun veut avoir raison. C'est peut-être cela, la véritable sagesse. Ne pas s'attacher à une version, mais chercher la totalité. Alors, comment faire ? Comment ne pas tomber dans le piège de la demi-vérité ? Il ne s'agit pas de devenir méfiant envers tout. Il s'agit de devenir exigeant avec soi-même. Ne pas réagir immédiatement. Ne pas partager trop vite. Ne pas croire simplement parce que cela confirme ce que l'on pense déjà. Mais poser des questions. Qu'est-ce qui manque ? Qui parle ? Dans quel contexte ? Pourquoi cette information et pas une autre ? De simples réflexes peut transformer ta manière de voir le monde. Car au fond, la demi-vérité ne prospère que dans la précipitation. Et la lucidité, elle, naît dans le ralentissement. Peut-être que la plus grande illusion de notre époque, c'est la sensation de comprendre, trop vite. Alors la prochaine fois que quelque chose te paraît évident, fais une pause. Respire. Et rappelle-toi ceci. Voir une partie, ce n'est pas voir le tout. Si cette réflexion t'a aidé à prendre du recul, à voir plus clair et à penser différemment, abonne-toi, like cette vidéo et partage-la. Parce qu'au fond, chercher la vérité, ce n'est pas accumuler des réponses. C'est apprendre à résister aux illusions les plus convaincantes. Et parmi elles, la vérité à moitié convaincante.